Alors, shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel t'accompagne en cette saison. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir et te célébrer. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, je vais te rendre grâce pour la vie de toutes les personnes qui m'écouteront en cet instant précis, en cet instant solennel. Je viens au-devant de ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde pour la vie de toutes les personnes qui seront saisies par ces prières qui seront faites. Et non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Et en ce même instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt, nous lions toute forme d'œuvre des ténèbres, toute puissance des ténèbres qui s'abat sur le corps, l'âme ou l'esprit d'une personne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, en cette nouvelle émission de santé et de guérison divine, je vais dire d'abord que toute la gloire soit au Seigneur qui fait pour nous des choses agréables et excellentes. Mais d'entrée, il faudrait que nous lisions un verset de la Bible, un chapitre. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 53. Je dirais simplement le verset 5. Il est écrit, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'agit donc ici de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la version Louis II, de 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, quelque chose de très important. Alors, il ne suffit pas de prier rapidement, de se mettre à prier pour un sujet ainsi par là. Non, non. Il faut aller tout doucement et sur la base de la parole. Il est écrit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Lorsque vous voulez obtenir la guérison, lorsque vous voulez obtenir la santé divine, il est important que votre foi soit fondée sur la parole. Et donc, qui dit la parole, ce sont les promesses de l'Éternel en notre faveur. Le temps ne permet pas, nous ne sommes pas dans un enseignement, je suis juste en train de t'édifier afin de te permettre de saisir ton miracle de guérison ou de santé divine au nom de Jésus. Alors, plusieurs se mettent rapidement à commencer à prier et à prendre l'autorité. Non, si vous ne savez pas le mandat, l'autorité dont vous êtes revêtu, si vous partez à l'église, parce qu'il faut partir à l'église, si vous partez à l'église parce qu'il y a tel pasteur qui est là pour faire apôtre, évangéliste ou docteur, si c'est simplement parce que vous appartenez à une communauté, que vous êtes né dans cette communauté, vous avez grandi, vous occupez des postes, peu importe le poste, que vous avez diacre, ainsi de suite, ce que vous voulez, c'est pour cela que vous partez à l'église et que vous avez l'impression que Dieu devrait vous exaucer lorsque vous êtes malade, ou dès que vous priez, le Seigneur vous répondra. Eh bien, laissez-moi vous dire avec beaucoup de regrets et de déception que vous êtes dans l'erreur. Il est bel et bien écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, en se focalisant un tant soit peu sur la conjugaison, il dit, nous sommes guéris. Là, nous sommes dans le présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Nous sommes guéris. Dans 1 Pierre, comme je viens de lire, il est écrit, vous avez été guéris. En d'autres termes, la vérité, c'est que la guérison ou la santé divine n'est pas une affaire du futur. Non. Le miracle se produit à l'instant même, le constat se fait dans le futur. Ou très souvent, à l'instant T. Et donc, si nous pensons que la guérison, c'est une affaire du futur ou c'est une affaire du passé, comme certains le disent, oh non, les temps des miracles, des guérisons sont passés avec les derniers apôtres. Ils sont libres d'avoir leurs convictions. Je ne juge, je ne condamne personne. Mais cependant, laisse-moi te dire que si tu veux voir Jésus comme un prophète, tu le verras comme un prophète. Si tu veux le voir seulement comme un maître, comme un rabbi, comme un enseignant, tu le verras sous la forme d'un enseignant. Si tu veux le voir comme ton meilleur ami, comme on le chante souvent, Jésus est mon meilleur ami, mon ami de tous les jours, eh bien, tu le verras aussi comme ton ami. Mais si tu décides de le prendre dans le contexte général, de tout ce qu'il incarne, c'est-à-dire la divinité de Dieu, la plénitude de Dieu est en lui, alors tu le verras sous différentes facettes. Tu le verras comme celui qui donne de l'emploi, comme celui qui donne un mari, une femme, des enfants, celui qui secoue la veuve et l'orphelin. Tu le verras comme celui qui appelle aux 5 ministères selon les Éphésiens 4, apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Tu le verras en tout cas dans différentes facettes et de différentes manières. Mais revenons sur le principe de la conjugaison. Je vais te dire que les Saintes Écritures, dans le livre d'Ésaïe 53, nous font comprendre que nous sommes guéris. Par ces blessures, nous sommes guéris. Dans 1 Pierre, chapitre le chapitre 2, si je ne m'abuse, comme je venais de lire, on dit « Vous avez été guéris ». Ça veut dire que la guérison a été constatée depuis.
Je répète, la guérison et la santé ont été constatées depuis. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui en fait. En vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si on t'avait, par avance, pour simplifier les explications, fait un cadeau où on t'avait légué dans un testament des avoirs et on disait que quand tu atteindras tel nombre d'années ou quand tu feras telle chose, alors tu pourras entrer donc en possession de ce qui est à toi. Et donc, Jésus-Christ ne nous guérit pas maintenant. Il nous a guéris depuis la croix. Ce jour-là, il a dit, tout est accompli. Tout ce que je veux que tu saisisses et que tu retiennes, c'est que même si, par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il a annoncé que tu as été guéri d'avance, cela signifie tout simplement que la maladie viendra. Les difficultés viendront. Parce que là, nous parlons de la guérison dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. On est d'accord? Donc, mais l'important dans tout ceci, c'est de savoir qu'une promesse t'a été faite depuis et quelque chose a été accompli pour toi depuis. Tout ce que tu as fait, c'est de saisir par la foi, je répète bien, par la foi ton miracle. Marc 11, 24, il le dit dans les Saintes Écritures, je paraphrase, il dit partout, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors j'interpelle toute personne qui écoute le son de ma voix et qui attend du Seigneur une guérison, un miracle financier, un miracle matériel, quel que soit, je peux dire même dans le cadre du foyer, ainsi de suite, peu importe le domaine professionnel, peu importe, on n'en finit pas d'en citer, que cette personne ait la foi. Parce que le carburant justement du miracle, c'est la foi. Il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que le verdict médical dit, que Dieu bénisse tous les médecins de la terre, nous en avons dans la communauté et c'est beau d'avoir des personnes qui sont dans le corps. Mais la médecine a ses limites, tout ce que l'homme a fait a ses limites. Mais Dieu dit, justement, qu'il est capable de faire pour toi au-delà de ce que tu peux imaginer et même penser. Et l'ange va dire à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et on dira aussi que tout est possible à celui qui croit. Et Jésus-Christ lui-même dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi donc, le miracle, la guérison, la santé, la résurrection des morts, l'imposition des mains aux malades, tout ce que tu veux qui tourne autour de là, tout est une affaire de foi. Alors, peu importe ton attente, j'ai le bon plaisir de te le dire. Lorsque Jésus-Christ a déclaré sur la croix que tout était accompli, eh bien, ça veut dire que le mal que tu traverses aujourd'hui, la douleur que tu ressens aujourd'hui, la question, la solution à cette douleur a été donnée depuis la croix. Tout ce que tu as fait, c'est de croire et d'accepter que tu mérites. Alors, je vais parler à toute personne qui se sent culpabilisée par un péché quelconque, parce qu'il faut aussi dire que la maladie peut y avoir des antécédents relatifs au péché, à la désobéissance ou quelque chose comme ça, ou ça peut être même la volonté de Dieu. Car quelqu'un a dit au maître, est-ce que c'est c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché qu'il est comme ça? Le maître a dit non, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc peu importe l'origine, cela m'importe. Mais une chose est certaine, tu constates que tu es malade. Je ne peux pas citer ta maladie pendant que je serai en train de prier, mais ce que je veux, c'est que tu crois que Jésus-Christ guérit, et selon Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, je te conseille véritablement de le recevoir. À un sorcier qui m'écoute, un occultiste qui m'écoute, Satan est un menteur et le père du mensonge. Il ne pourra absolument rien pour toi. Et lui-même, sa finalité, c'est les temps ardents de feu. Lui et la mort. Donc, mieux vaut recourir à Jésus-Christ de Nazareth, qui a la solution à tout, qui nous maintient dans cette vie et dans la vie à venir. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier. Et pendant que je serai en train de prier, je te demanderai de pouvoir mettre ta foi dans le nom de Jésus. Et il est écrit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le ferai, afin que le Père soit glorifié. Donc tout ce que je te demande, c'est de joindre ta foi à la mienne et puis de croire. Vraiment croire. Je parlais à une personne qui sert Dieu, ou qui se dit fils de Dieu ou enfant de Dieu, mais qui ne croit pas. Je ne veux pas que tu sois un pharisien des temps modernes, ayant la loi, la lettre et tout ce que tu veux dans la bouche, mais n'ayant pas la vie. Il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc je ne parle pas d'une dénomination, je parle de la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité et celui qui revient bientôt, je veux recommander toutes les personnes qui entendent le son de ma voix en cet instant précis et qui souffrent d'une maladie quelconque, déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth la santé et la guérison divine. Que ce soit un cas de stérilité,
que ce soit un cas de diabète, que ce soit un cas de cancer, que ce soit un cas de VIH, que ce soit un cas de tuberculose, que ce soit un cas relatif à la drépanocytose ou à une sensation de folie à travers des voix qu'on entend de part et d'autre, peu importe, à une main sèche, à un handicap quelconque, mais peu importe, toutes les maladies sous toutes leurs formes, je les lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle sur toi qui entends le son de ma voix, la guérison. Si on t'avait dit que les sorciers t'ont attaqué ou t'ont mangé dans le spirituel, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est un mensonge, que le diable est un menteur et que cela ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus. Père, je prie pour cette femme qui est en train de pleurer le départ de son mari avec une autre femme. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce dernier revienne dans son foyer et que cette maîtresse retourne d'où elle vient au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de divorce dans les foyers, dans les familles, dans les ménages. Je chasse dans le nom de Jésus-Christ l'esprit de pauvreté qui empêche les enfants d'être scolarisés, les enfants de manger à leur faim, les parents qui travaillent et qui n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts. Je chasse toute malédiction ancestrale, générationnelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu n'es pas sujet de la malédiction au nom de Jésus. Le projet de travail qui est en train de mettre du temps, j'appelle cela à réalisation et à manifestation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit par la puissance du nom de Jésus que tu n'auras pas besoin d'attendre la fin de l'année pour témoigner et dire que le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Dès à présent, ton témoignage prend place au nom de Jésus-Christ. D'autres, le Seigneur me dit de vous dire que vous n'aurez pas besoin de reporter votre miracle à l'année prochaine. À partir de cet instant, le Seigneur t'accorde ton miracle dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi la faveur divine. Je déclare sur toi l'onction royale. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Toi qui es en train de faire des affaires. Que Dieu te sorte justement des pièges que tes ennemis te tendent au nom de Jésus. Toi dont la prison vise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas sujet de prison. Toi dont la honte est la cible, au nom de Jésus-Christ, c'est désarmé contre toi et tu vis justement l'exploit et la gloire. Père, je lève ma voix et je prie en ma qualité de prophète que tu as établi sur des peuples, sur des nations, sur des âmes. Je déclare au nom de Jésus la puissance et la manifestation du règne de notre Seigneur Jésus dans la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Quelqu'un t'a maudit, je te déclare béni. Quelqu'un t'a maudit, je te déclare béni. Quelqu'un t'a maudit, je te déclare béni. Quelqu'un t'a déclaré pauvre, moi je te décrète. Je décrète sur ta vie la richesse en abondance au nom de Jésus. Car l'abondance est ton partage. Tu ne seras plus moqué, tu ne seras plus un sujet de raillerie dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi le déménagement, la nouvelle maison, les nouvelles entreprises, de nouveaux personnels au nom de Jésus. Je déclare sur toi la promotion à tous égards et le succès à tous égards. Je déclare sur toi le réveil par la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de discipline, la méditation de la parole, l'honneur et le retien des promesses de l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare sur toi un nouveau départ. Que la main de l'Éternel t'accompagne et te soutienne. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton esprit, ton âme et ton corps, tous convergent pour glorifier Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise et partout où tu pars. Va de croissance en croissance, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de faveur et de faveur en faveur. Et sache que la royauté est ton héritage. Que Dieu bénisse ton âme. Et dans le nom de Jésus, nous lions aujourd'hui, demain et après-demain toute forme d'occultisme dans ta vie au nom de Jésus. Et nous déclarons que la puissance des ténèbres ne pourra rien contre toi. Il est écrit, souviens-toi, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est également écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire un dernier conseil, je vais te le donner. Tout ce que tu as fait après avoir cru, c'est de commencer à témoigner, c'est de commencer à déclarer que je suis béni, je suis prospère, je suis heureux, je suis en paix, je ne suis plus malade. Je suis et encore je suis. Et si tu n'as rien à dire, retiens simplement et confesse simplement que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et cette guérison englobe tout. Je dis bien absolument tout. Tes problèmes financiers, de santé, de famille, absolument tout. Va en paix. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'accorde de faire des exploits au nom de Jésus. Que Dieu essuie les larmes que tu avais, qui sont des larmes de tristesse et qu'il t'accorde des larmes de joie. Je vois dans le règne spirituel une porte qui s'ouvre pour toi et j'entends, entre par elle, c'est ta nouvelle saison et reçois ton miracle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oublie pas, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu t'aime, le Seigneur Jésus-Christ t'aime, le Saint-Esprit t'assiste
Personne ne pourra rien contre toi et personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Demeure béni et on se dit à très bientôt dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen.